Résumé en avance de l'épisode 4573 du mercredi 6 juillet 2022, Dimitri implore le pardon de Sonali, et Lola est dévastée. Sonali a été manipulée par Dimitri. Le jeune homme en veut à sa famille d'avoir porté plainte et d'avoir provoqué le suicide de sa sœur. Quand il était enfant, Hugo Castel a été pris en charge par Natacha à l'hôpital et à cause d'un retard de diagnostic, Hugo a dû être amputé. Bastien et Elodie ont porté plainte contre Natacha et la jeune femme s'est suicidée. Dimitri était le fameux corbeau et il a presque forcé Sonali à se suicider. Ninon Chaumette a réussi à raisonner la jeune fille, mais elle a dérapé et elle est tombée du toit. Sonali doit la vie sauve à son père qui a amorti sa chute avec une camionnette, prise en charge par les pompiers. Sonali est sous le choc. Dimitri, lui, a été arrêté. En parallèle, des départs de feu ont lieu dans l'arrière-pays. Le lendemain matin, Bastien et Luna reçoivent la visite du père de Dimitri. Il est sincèrement désolé pour ce qui s'est passé et a une faveur à demander à Sonali. Il explique à Bastien qu'avant de partir en hôpital psychiatrique, Dimitri aurait voulu revoir Sonali pour s'excuser. Mais Bastien s'y oppose. Sonali a surpris leur conversation et se rend au commissariat. Dimitri lui demande pardon et se justifie. Natacha était hantée par ce qu'elle avait fait à Hugo et par sa carrière gâchée. Sa chambre était à côté de la sienne. Il entendait tout ce qu'elle disait, ce qu'elle l'écoutait et ce qu'elle mettait dans son journal audio. Ses insomnies sont devenues ses insomnies. Mais il avait 7 ans et ne comprenait pas. Quand Dimitri a rencontré Sonali, il a fini par se dire que si elle avait mal comme Natacha, il arrêterait peut-être de voir le fantôme de sa sœur toutes les nuits. Dimitri assure à Sonali qu'il ne lui voulait pas de mal et lui affirme qu'il l'aime. Kevin met fin à leur conversation et raccompagne Sonali à l'hôtel. Il conseille à Bastien de la faire suivre par un psychologue. Mais ce dernier est convaincu que sa fille a surtout besoin de bouger. Il est certain que sa vie de nomade lui manque. C'est pourquoi, il veut faire un road trip en famille en camping-car dans l'arrière-pays. Luna accepte. Pendant le bal de promo, Lola et Kylian ont découvert la trahison de Noé. Mis au pied du mur par la jeune fille, Noé a été contraint de faire un choix. Noé a choisi Betty chez qui il se réveille ce matin. Noé veut aller parler à Lola et Kylian. De son côté, Lola est dévastée et a le cœur brisé par leur rupture. Kylian lui apporte son soutien. Un peu plus tard, Noé affronte Kylian au bar du Mistral. Thomas intervient de peur que ça ne dégénère. Kylian remercie Noé d'avoir réussi à le dégoûter de Betty et le plaint. Noé comprend pourquoi Kylian est autant remonté contre lui et espère malgré tout qu'un jour, ils pourront se parler normalement. Noé se rend ensuite chez Lola. À travers la porte, Noé lui parle à cœur ouvert, et lui confie avoir découvert, ces dernières semaines, une Betty que personne n'a jamais vue. Une Betty fragile et blessée. Noé assure à Lola qu'à aucun moment, il pensait pouvoir tomber amoureux d'une autre personne qu'elle. Derrière la porte, Lola s'effondre en larmes. Tim part à Paris. Elisa et Abdel apprennent à Barbara que la clé USB que Tim leur a remise pour leur rendez-vous chez la juge Colbert est vide. Pour cette dernière, Tim a dû avoir un problème technique au moment de faire la copie. Abdel et Elisa ne sont pas de cet avis et demandent à Barbara de le joindre, mais sans succès. Ils soupçonnent Tim de jouer à un double jeu. Pendant ce temps, Tim et Vincent Marceau se retrouvent dans un coin à l'abri des regards. Le père d'Elisa lui a proposé la place de rédacteur en chef de Mediastream, un site d'infos indépendant en l'échange de la vidéo. Tim lui remet la clé USB. Abdel et Elisa sont finalement soulagés que leur père n'aille pas en prison. Quand Barbara rentre chez elle, Tim est en train de préparer ses bagages. Il lui avoue avoir accepté une proposition à Paris qui ne se refuse pas. Il l'invite à le suivre. Barbara comprend rapidement que Tim s'est fait acheter par Marceau et qu'il n'est qu'un opportuniste. Elle le somme de partir, elle ne veut plus le voir.